Le Bitcoin est tombé en dessous de 22 000 $. La Securities and Exchange Commission a accusé la bourse cryptographique Kraken d'avoir proposé des titres non enregistrés et l'a condamné à payer une amende de 30 millions de dollars et à mettre fin à sa plateforme de staking as a service pour les clients américains. Cela a soulevé des questions sur le service de staking de Coinbase et a suspendu le projet stablecoin de PayPal. Les analystes ont fait valoir que les protocoles de jalonnement liquide tels que Lido et Rocket Pool ne devraient pas faire l'objet de mesures similaires. Ils restent optimistes sur Bitcoin, quels que soient les niveaux de support. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il fournit un aperçu complet de l'environnement d'investissement actuel, notamment des implications de l'action de la SEC contre Kraken et des avantages potentiels des plateformes de staking liquide. L'article fournit également des informations à jour sur les prochaines publications de données économiques et les actualités récentes liées à l'espace cryptographique. Cependant, il ne contient aucun conseil ou recommandation d'investissement spécifique, et l'investisseur doit effectuer ses propres recherches pour déterminer sa propre stratégie d'investissement. Un pirate informatique a récemment transféré 46 millions de dollars d'actifs cryptographiques, dont 24 400 FTET et 3 000 RET, vers MakerDAO. Le hacker a ensuite échangé les actifs contre 16,6 millions de DAI et les a utilisés pour acheter 9 750 ETH et 1000 STET avant de les reconvertir en 9 700 FTET. Cette activité fait suite à un transfert de 155 millions de dollars vers une bourse décentralisée en janvier. Les cours du STET et du FTET se sont éloignés de ceux d'Ethereum et se négocient actuellement à un niveau supérieur à celui de l'actif sous-jacent. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il fournit un bon aperçu de l'incident et de la manière dont les actifs cryptographiques volés ont été déplacés depuis le piratage. Il donne également un aperçu des motivations du pirate informatique et des opportunités d'arbitrage potentielles qu'il pourrait rechercher. Cependant, il ne fournit aucun conseil ou opinion sur le potentiel d'investissement des actifs transférés. Il ne s'agit donc pas de l'article le plus informatif pour un investisseur. Adam Back, PDG de Blockstream, estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 10 millions de dollars d'ici la fin de sa sixième moitié, en 2032. Pour que cela soit possible, Back pense que les améliorations de la technologie Bitcoin de couche 2 et de l'infrastructure des portefeuilles doivent être accélérées. Cela leur donnera le temps de s'adapter. Selon Back, le prix du BTC a doublé d'une année sur l'autre en moyenne depuis 2013. Si cette tendance se poursuit, le prix du BTC atteindrait 10 millions de dollars et une capitalisation boursière de 200 billions de dollars dans environ 9 ans. Il pense également que l'adoption du Bitcoin n'a pas encore atteint le bas de la courbe en S. De plus en plus d'investisseurs commenceront à stocker leur BTC dans des portefeuilles frigorifiques. Pour atteindre le prix de 10 millions de dollars, Back estime que le Bitcoin doit remplacer une part importante des réserves de valeur. Les portefeuilles d'obligations, de biens immobiliers, d'or et d'actions doivent être pris en compte. Le BTC est actuellement au prix de 21 800 dollars. Je donnerai à cet article une note de 7/10 sur la base de ces critères d'investissement. Bien que l'article donne un bon aperçu de la possibilité que Bitcoin atteigne 10 millions de dollars d'ici 2032, il ne fournit aucune preuve tangible à l'appui de ces affirmations. L'article ne fournit pas non plus de détails sur la manière dont la technologie Bitcoin de couche 2 et l'infrastructure de portefeuille devraient être améliorées pour que ce potentiel soit réalisé. De plus, l'article ne fournit aucune information sur les stratégies qui pourraient être utilisées pour garantir que Bitcoin atteigne effectivement ce potentiel.